Mhm. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. C'est une prière. Nous l'avions choisie dans la section des cantiques de prière à partir des chants d'espérance. Vous savez que les chants d'espérance sont organisés en conséquence. Il y a des chansons pour toutes les occasions. Adoration, louange, prière, consécration, sanctification, enterrement, baptême, etc. Donc, les chants d'espérance, eh bien, nous disons que il y a là une ressource importante. Ça me fait penser à cette phrase de Saint Augustin. Alors, je dis Saint Augustin, bien que dans le milieu protestant, eh bien, nous l'utilisons moins souvent, puisque c'est un peu le vocable de l'Église catholique apostolique romaine, mais cela n'est pas un péché si nous parlons de Saint Augustin, ou bien frère Augustin, puisqu'il était avant tout un frère. Augustin, que dans la tradition catholique, on a élevé au rang de saint. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, Augustin ou bien Saint Augustin disait que qui bien chante, deux fois prie. Vous songez me parler ça déjà, et ça c'est dans le français du temps, de son temps. Il disait qui bien chante, deux fois prie. Alors, si vous allez mettre dans le français moderne, où tu as dit celui qui chante bien, eh bien, c'est comme s'il priait deux fois. Ça, c'est serait la traduction un peu plus moderne. Mais Augustin même dit, qui bien chante, deux fois prie. Alors, pour ce soir, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons d'abord remercier le Seigneur pour la journée qui nous a permis de traverser. C'était sa grâce, sa bonté, sa bienveillance. Si nous sommes encore debout, c'est par la grâce de Dieu. Il y en a qui ont débuté la journée, qui ne l'ont pas complétée, soyons conscients. Il y en a qui se sont levés tôt ce matin, mais au moment où l'on se parle, qui sont sur
une civière à l'hôpital. Il y en a qui sont déjà partis pour l'éternité. Ils sont retenus, plusieurs d'entre eux, mais simplement à l'aide d'un appareil respiratoire. Alors, je vous invite à remercier Dieu qui a permis que nous soyons en mesure de respirer de par nous-mêmes. Merci pour la respiration. Seigneur, nous te bénissons, oui, nous te bénissons pour la respiration. Dans le psaume 150, le psalmiste lance l'invitation à savoir que tous ceux qui respirent, eh bien, doivent louer l'Éternel. Nous te louons pour tout. Nous te louons pour le Dieu que tu es. Oui, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu immuable, omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce sont là les traits qui te caractérisent. Nous te bénissons pour tout ceci. C'est donc avec confiance que nous pouvons recourir à toi dans tous nos besoins, dans toutes nos situations. Seigneur, nous sommes devant toi avec nos besoins. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de notre rencontre. Nous sommes à tes pieds pour une formation et nous voulons que tu prennes en charge ce temps que nous consacrons à cette formation. Bénis-nous, fortifie-nous, forme-nous pour ton service à ton école, ô Seigneur. Amen. Oui, j'aimerais ça chanter au moins 2 strophes dans ce cantique, les paroles de ce cantique que je viens de mentionner. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Et tout de suite après, nous allons lire le passage qui servira à notre étude pour aujourd'hui. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répand dans mon âme flot sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, tout malin, moi soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de peser chaque mot que je viens de chanter. Seigneur, je suis à ton école, Seigneur, forme-moi pour ton service, à ton école, Seigneur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi, de moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. C'est un cantique avec beaucoup d'inspiration. Il y a de la consécration également dans ce cantique. De moi tout entier dispose,
ce sont des paroles de consécration. En créole, c'est à vous dire, Seigneur, ou mettre prendre toute sa mienne, et puis fait de moi-même, ça ouvre ou son consécration, son prière, son requête, une demande de consécration. Oui, qui bien chante deux fois prie. La prière a sa place, mais bien chanter quand on sait de quoi l'on parle, quand on comprend les mots que l'on prononce, quand on prend le temps de peser chaque parole, nous sommes d'avis que vraiment, bien chanter, c'est comme si on priait deux fois. Avec la chanson que je viens d'entonner, j'ai fait une prière. Oui, mais pourtant, avant, eh bien, nous avons pris un temps pour faire une prière par rapport à nos habitudes. Donc, alors, quelquefois, nous dit, n'a prié, mais si nous bien comprenons, nous devons apprendre un cantique, et puis nous prier avec cantique là. Et c'est que monde qui t'a dit là. Les nous connaissent, ça n'a fait, nous devons apprendre un cantique, et puis nous prier avec cantique là. Et puis le cantique comme ça. C'est juste pour comprendre qui ont utilisé mots yo, qui ont observé avec yo, pour après que ou béni pendant ou chanter. Bien chanter, c'est prier deux fois. Voilà. Notre passage à l'étude d'aujourd'hui, bien, nous sommes encore avec les psaumes. Avec les psaumes. Puisque nous l'avions dit plus d'une fois, notre thème principal pour cette période, c'est la louange, n'est-ce pas? L'objectif que nous poursuivons, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons faire l'utilisation intelligente des psaumes et à partir de l'usage que l'on fait de manière intelligente des psaumes, eh bien, nous pouvons non seulement acquérir beaucoup de connaissances de la Bible, faire un parcours historique des événements de la Bible, mais également faire une application personnelle des psaumes. Ça veut dire, nous finissons raconter côté psaume yo sorti, historique des psaumes. Eh bien, une fois que nous finissons comprendre le contexte psaume, eh bien, nous sommes capables de faire une application, nous relèvons tout une appropriation. Répétez mot, vocabulaire, appropriation, application. C'est même bagaille, nous sommes capables d'approprier nous les psaumes, nous sommes capables d'appliquer nous les psaumes parce que nous comprenons. Donc, nous espérons que nous comprenons tout ça et quelquefois son rappel lié pour nous-mêmes. Le psaume 149 est retenu pour notre étude. Psaume 149. Comme d'habitude, votre attention est requise, votre attention est demandée parce que nous développons pratique ça comme étudiants, la bonne écoute, après, la bonne lecture, et puis après ça, pour atteindre la bonne observation, et avec la bonne écoute, la bonne lecture, la bonne observation, nous sommes mieux placés pour faire une bonne interprétation. On reprend Nino. Bonne écoute, ça c'est moi-même qui tandem. Bonne lecture, ça c'est moi-même qui lis pour vous. Bonne observation, c'est là nous prenons le temps pour nous garder qui ça qui est tout texte que nous choisissons, eh bien, il vient de nous avantage pour nous faire une bonne interprétation. Ça veut dire expliquer sa texte, ça veut dire, et en dernier lieu, la permettre de nous faire une bonne appropriation ou bien une bonne application. Les nous finir tout ça nous sommes mentionnés là,
sacré pour nous faire, c'est les nous prendre somme, ou bien parole là, et puis nous dit qui ça m'a capable de faire avec lui pour ma vie personnelle. Que me dit ce passage? Qu'est-ce que je peux apprendre à partir de ce texte? Quelle est l'application personnelle que je peux faire à partir de ce passage? C'est ça l'objectif de tout bon étudiant. Dès pour lire un bon passage, c'est pour connaître côté historique, ça nous les contextes. Après, ça nous fait bonne observation en respectant les signes de ponctuation qui permettent de nous faire bonne lecture. Et finalement, nous fait l'interprétation, parce que interprétation qui s'allie finalement, la définition du mot interprétation, c'est l'explication que nous donnons. J'ai lu le psaume 49, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour bien comprendre l'environnement du psaume 149, et finalement, je me mets à l'interpréter. L'interpréter, c'est pour m'aller, qui ça te vle dit, pour moun que te relé comme des destinataires. À qui moun passage là t'est adressé. L'em fin ouais à qui moun li t'est adressé, li rete pour moi-même, moi dit à tête moi, ce passage ça t'est adressé à des Juifs, ou bien à des Chinois, ou bien à des Italiens, m'a parlé par exemple. Eh bien, qui ça capable de dire pour moi comme haïtien? C'est ça nous relait l'application, c'est ça nous relait l'appropriation. Alors, l'appropriation n'est pas écrit en deux mots, non? Puis je me dirais, nous a dit la, séparé, puis me dit propriation, l'appropriation. Mais pas dit l'appropriation en deux mots, mais moi dit l'appropriation, L apostrophe, P-R-O, P-R-I-A-T-I-O-N, appropriation. C'est lui-même qui va nous le verbe approprier. Je m'approprie ce passage. Ça veut dire, moi, l'île comme une histoire est destinée à tel peuple, mais quand je m'approprie ce passage, eh bien, je fais de passage ça mon passage personnel. Ce Jean qui ça passage, elle avait dit pour moi. Ce Paulette qui ça passage, elle avait dit pour moi. Et c'est lui-même qui fait la beauté de la lecture de la Bible. La Bible est avant tout un livre chargé d'histoire. Nous l'avions dit plus d'une fois, de la Genèse jusqu'à Malachie, il y a un peuple qui domine l'Ancien Testament. C'est le peuple d'Israël. Pas besoin de dire de la Genèse, à partir du chapitre 12 surtout, jusqu'à ce qu'on arrive dans Malachie, sous bien fait lecture, ou après que le monde qui dominait tout l'Ancien Testament, c'est Israël, le peuple juif, les Hébreux. Alors voilà pourquoi on n'a pas besoin de craindre pour dire que les gagnants toute place. Cependant, une bonne lecture nous permet de voir comment pouvons-nous nous approprier les passages de l'Ancien Testament qui avaient comme destinataire le peuple juif, mais qui est consacré et qui a une leçon pour chaque individu, pour chaque habitant et pour chaque croyant évangélique. Je lis maintenant. Psaume 149, louer l'Éternel. Comment nous relire ça? C'est une doxologie. On part avec une doxologie. Et si nous avons dit dans hébreu, mot que nous te prenons ensemble, eh bien, j'espère que chaque monde est capable de dire halal. Halal, l'Éternel. Halal, l'Éternel. Ça veut dire louer l'Éternel. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Il y a des mots pour un temps à souligner.
que les fils de Sion soient dans l'allégresse. Il dit la dans le tout, l'allégresse, la louange. Les fils de Sion, qu'ils soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent, ça sont l'autre mot encore, halal, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent encore, halal, parce que célébration, eh bien, c'est synonyme de louange, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car, d'ailleurs, qu'on pesait qui j'en m'entrer dans le cas là, parce que je fait des énumérations. Pourtant, avec le verset 3, m'entrer dans l'autre ton. Je donne la raison. Je donne une bonne raison pour tout ce que je viens de dire plus haut. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. D'abord, pour remplacer le car par une l'autre bagaille. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, moi, je dois remplacer par parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Moi, obligé qu'on point qu'il a, pas qu'à entrer dans le verset 5 là, ça me pas font pause, parce qu'il y a un point. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Nous font pause. Montrer qu'on y a dans le verset 6, verset 5, pour moi qui Jean, auteur là, l'y enchaîné. Il dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie au lieu ou bien à leur couche, sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour examiner la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples et pour lier leur roi avec des chaînes. Voilà la lecture du psaume 149. Notre thème pour ce soir, avant tout, posons-nous les bonnes questions que d'habitude nous poser. Quelles sont ces questions que tout étudiant de la Bible, après la lecture d'un texte, qui bonnes questions y opposer? Les bonnes questions, nous avions dressé une liste. Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Et puis finalement, alors? Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Et finalement, alors? Alors, c'est là où ramasser tout ce qu'on dit, et puis pour battre, pour faire application. Ça, c'est dernière phrase, ou bien dernier mot. Alors, je m'applique ce passage, ou bien je fais mien ce passage, je fais mienne cette parole, ça c'est avec alors. Cependant, à qui ça le mène nous? Il mène nous à la question de savoir qui est l'auteur. C'est clair? Qui est l'auteur? Et puis on nous fait le concrètement, puisque nous avons utilisé, ou bien nous utilisons pour ce soir, le psaume 149, posons-nous la question, qui est l'auteur du psaume 149? Bon, alors jette un coup d'œil. Si vous ne l'aviez pas encore fait, faites-le maintenant, si vous avez votre Bible, et puis vérifiez pour est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question. Qui est l'auteur du psaume 149? D'un coup d'œil, je me rends compte que l'auteur n'est pas identifié. Donc, pas qu'on auteur là.
pas mandé pour me dire non plus, pas mandé pour me forcer mettre un non pour lui non plus, parce que j'ai trop moyens pour me faire, pour me protéger tête moi, et puis pour me pas dire moun ça pas correct. Alors, qui ça me fait maintenant? Je réponds à la question. Qui est l'auteur du psaume 149? Moi, répondre que l'auteur n'est pas clairement identifié. Alors, les m'a parlé de monde qui écrit là, m'a préféré pour me dire l'auteur du psaume 149 nous dit ceci ou bien nous dit cela. L'auteur. L'autre façon capable de dire tout, parce qu'il faut nous meubler vocabulaire nous, mettez l'autre mot. Si vous pas capable de dire l'auteur dit, ou pas le dire. Il y a l'autre façon pour dire, on doit dire le psautier, dans le psautier ou bien le psalmiste. Ou après que, ou après régler ça très bien, et puis moun cap couteau tout, et après qu'on base, oui, parce qu'on connaît comment pour utiliser parole et puis de la meilleure façon possible. Le psaume 149, l'auteur n'est pas indiqué. Moi, tu as posé question, de quel bloc le psaume 149, ça c'est pour faire ajouter connaissance, oui. Dans quel bloc que le psaume 149 l'est identifié ou bien dans quel bloc l'est situé? La obligé nous pour nous rappeler ça nous ensemble. Là nous parler de bloc, nous répéter que des psaumes qui sont au nombre de 150. À poser question combien de psaumes qui y en tout? 150. Comment sont-ils répartis? Les 150 psaumes sont répartis, sont regroupés, sont organisés en 5 blocs ou bien encore 5 livres. En reprend 150 psaumes, yo organisé en 5 livres ou bien 5 blocs. Combien de livres ou bien combien de chapitres nous joignent dans chaque livre ça yo? Parce que nous dit 5 livres. Est-ce que c'est un livre avec un seul chapitre? La réponse est non. Il s'agit de livres, mais chaque livre, il y a plusieurs chapitres. Alors, il n'y a pas un livre avec un chapitre, mais chaque livre que nous parlons pour les psaumes, il y a plusieurs chapitres. Exemple, le bloc 5, ou bien le livre 5, combien de chapitres que nous sommes capables de dire que nous gagnons? M'a juste demandé pour pratiquer une soustraction et m'a baou qui côté li commencer le 5e livre et comment terminer, et puis on va faire une soustraction. 5e livre des psaumes, il commence avec le psaume 107. J'espère que nous a profité pour si ou pas de gain temps songer le déjà. Le psaume 107 débute le 5e livre du bloc des psaumes qui formaient le 5e livre. Si nous dit ces 5 blocs qui gagnaient, et nous dit que le 5e livre a commencé avec le psaume 107, et nous dit nous sommes rendus au dernier livre, au dernier bloc, qui se termine avec le psaume 150. Alors, on est capable juste de faire une soustraction pour dire, ben bon, si c'est 107 là, c'est premier chapitre, dans le bloc 5 là, m'a retiré 107 dans 150. Ouais, qui j'en nous ensemble, nous faisons tout petit pratique, un petit peu de mathématiques, après. Alors, 107 ôté de 150, c'est pas moi qui vais répondre, ou dégage à répondre, et puis ça, on va dire, me retirer 107 dans 150, et puis je suis capable de dire 5e livre là, il y a tant de chapitres. C'est le nombre de chapitres qui est là. Je fais mes parenthèses là.
ils sont contre. Quel est le thème du psaume 149? Le thème. Le thème du psaume 149, de toute évidence, c'est la louange. Louange à qui? Bien entendu, louange à l'Éternel, louange à Dieu, louange à Jéhovah, louange à Elohim, pas vrai? Et puis musulman même t'a dit louange à Allah. Parce que nous t'ai dit ensemble que le mot hébreu que vous utilisé pour louange, c'est le mot halal. Et nous t'ai dit ensemble que le mot hébreu halal est une racine de base en hébreu et qui signifie louange. Halal signifie louange. Donc, n'importe là où est le mot louange dans la Bible, ou t'as mis dit à tête ou songer ce mot hébreu qui c'est halal et nous t'ai appelé ensemble H-A-L-L-A-L, halal. Et nous dit c'est louange. Nous dit c'est une racine de base en hébreu qui signifie simplement louange. Cependant, il a ajouté tout que notre mot, ce mot auquel nous sommes très habitués, et nous avions dit la dernière fois que c'est presque dans toutes les langues, quel que soit moun, li capable de dire ça, c'est le mot Alléluia. Il vient un nom commun. N'importe qui dans toutes les langues capable de dire Alléluia. Et pourtant, il dit c'est dans la même racine halala que mot Alléluia, c'est la donne li sorti. Et là, on prend Alléluia, il dit être clair. Il dit louer. Il dit briller. Il dit vanter. Il dit montrer. Il dit tout, s'enthousiasmer. Alors, s'enthousiasmer, son verbe pronominal. S'enthousiasmer, ça veut dire moins chargé comme moins avec de l'enthousiasme. Vous voyez le mot enthousiasme dans le verbe enthousiasmer, qui est un verbe pronominal. Alors, tout ça nous dit là, l'y aller avec le mot hébreu halal, qui est traduit par louange, et puis qui mène nous dans la même racine au mot Alléluia. Alors, les loué mon Dieu, nous te prend le temps pour nous te dire. Pendant qu'on fait formation, ça, en tant qu'étudiant de la Bible, c'est pour nous mettre chaque bagaille dans place. À savoir, le chrétien qui loue Dieu doit faire la nuance ou bien la différence entre la louange et l'adoration. Nous te disons trois mots. Les n'a fait loin pour bon Dieu, que tu as dû marcher ensemble. Demande pour te kembe et soit en mesure pour répéter pour moi, nous t'as bien content. C'est le mot louange, action de grâce et puis adoration. En reprenant louange, action de grâce et puis adoration. Entendons-nous sur un point. Dans quelle place où tu es capable de mettre louange avec action de grâce même côté? Après prendre, nous capables de mettre louange avec action de grâce même côté. Cependant, nous te prenons soin pour nous dire que la louange, le fait que vous capable bailler à des humains,
ou capable louer moun, ou capable louer un bienfaiteur, ou capable louer un outil qu'on va utiliser qui bon service. Donc la louange devient quelque chose qui peut être partagé avec les hommes, avec les humains, avec autrui. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, nous ouais ensemble gon bagay qui pas qu'à partager entre ces trois mots, entre la louange, l'action de grâce et l'adoration. Nous dit l'adoration est due à Dieu et à Dieu seul. Alors ça veut dire nous obligés de faire la part des choses. Alors quand dans nos cultes, par exemple, l'annonce est faite, nous avons tous les dimanches un culte baptisé culte d'adoration et de louange. Et ce n'est pas comme ça habitué. On va dans le service le matin, hein? Le dimanche matin, majorité, en tout cas, toute l'église, c'est à peu près le même vocabulaire ça qui est utilisé. Le culte du dimanche matin est avant tout un culte de louange et d'adoration. Et comment sont-elles organisées, ces deux activités? Le plus souvent, vous attendez, vous fait ça nous relève l'adoration d'abord et la louange ensuite. C'est pas comme ça? Oui, c'est comme ça. Si elle n'est pas faite comme ça, c'est parce que on manque de formation, malheureusement, même parmi les gens qui appelaient pour diriger culte là pour nous le dimanche matin. Quelquefois, son gagote, quelquefois, on mélange. Quelquefois, on demande moun k'ap diriger, est-ce qu'il fait la part des choses pour faire la différence entre un temps d'adoration et un temps de louange. En profiter pour essayer de caractériser en rappel ce qu'est un culte d'adoration. L'adoration, c'est le fait d'adorer. Adorer, il y a trois mots, son nous te dit dans le passé, c'est célébrer, c'est exprimer. Ah, moi, je me songe, hein? Célébrer, exprimer, ah vrai, déclarer. C'est ça, nous te dit qui c'est adoration. Ça veut dire concrètement, là où on dit, non premier temps, non culte, premier, ça me fait, c'est adorer bon Dieu. Eh bien, attitude, qui la bonne attitude qu'on t'a dû gagner, c'est comme si, ou même avec bon Dieu, nous n'ayons intimité. Nous consacrons les intimités. Alors, là, nous disons, adorer bon Dieu, il y a des gens qui doivent dire carrément, la passer maintenant coup bon Dieu. Il y a des gens qui doivent dire carrément, m'a caresser bon Dieu. Pourquoi nous bien comprendre l'expression? Alors, c'est ça l'adoration. Et dans la bouche monde qui a fait ça, eh bien, il y a quelques vocabulaires, on attend depuis souvent. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, je te chéris. Hein? On doit multiplier des mots. Mais toute parole qui allait avec adoration, ce sont des paroles de caresse. Ça veut dire caresser mon Dieu dans l'esprit ou chanter mon Dieu dans l'esprit et bali l'honneur. Et c'est ça qui fait gagner des mots que on va attendre qu'on va répéter. Seigneur me reconnaît tout comme le Dieu omniscient. Ça veut dire ou c'est maître de toute connaissance. Me reconnaît tout comme le Dieu omnipotent. Ça veut dire c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Me reconnaît tout comme le Dieu omniprésent. Ça veut dire ou partout en même temps. Ce sont des paroles qu'on pas capable dire pour monde, mais on dit pour bon Dieu. Ah, laisse ça, on va pas adorer bon Dieu. Et c'est clair.
On va pas adorer bon Dieu. Alors, là où nous, moment d'adoration, c'est chercher parole. Alors, il y a un monde qui va dire c'est vanter. Il fait partie tout des paroles que l'on dit pour Dieu. L'on dit je te loue, je te chante, je te chéris, je te chéris de tout mon cœur, je t'adore, etc. Tu es bon pour moi, etc. Ce sont des paroles d'adoration. Alors, l'on finit par parler comme ça, nous dit lui-même avec action de grâce, nous sommes dit, ils ont marché ensemble presque. Parce que pendant qu'on dit m'adorer, etc., etc., ou après que l'Ipral traduit par des gestes concrets. Oui, il a pas préparé pour ça, nous le temps de la louange. Le temps de la louange nous dit, pour partager avec l'adoration, nous dit l'adoration, c'est un temps d'intimité. C'est un temps qu'on est capable de faire même en silence. Oui, il doit faire en silence. Il y a des gens qui doivent arrêter là, puis côté lui, pas dans des voiles du tout. Il pas ouvrir lèvres lui-même. Tandis que son monde qui a une relation intime avec bon Dieu, là, dit des choses à Dieu. Là, parler avec bon Dieu des paroles d'intimité, des paroles profondes. C'est ça la caractéristique de l'adoration. Alors, lorsqu'il fait tout ça, on pourrait que il peut le mener dans l'autre partie que nous est la louange. Louange là nous dit c'est louer. Louer c'est là qu'on y a pas de place pour la tristesse là-dedans. Pas de place maintenant pour timidité là-dedans. Pas de place maintenant avec plus souffrant là-dedans, mais c'est moment côté selon le langage biblique, selon l'original du mot que nous sautons ensemble, eh bien, ou pas l'autre choix que louer bon Dieu avec gorge déployée. Louer. Nous t'ai lu le psaume 150. Oui, qui t'est commencé avec le mot halal, qui traduit par louange, et qui t'a montré nous comment pour louer bon Dieu, en puis il dit c'est pour louer avec cymbales retentissantes, etc. Cependant, nous voulons prendre un petit temps dans l'étude à soi, nous sommes 150 pour faire un travail que nous avons fait ensemble, que m'a demandé pour lever liste là pour moi, côté nous fait ensemble, et puis si nous reste du temps, eh bien nous va prendre un deuxième mot hébreu pour nous boucler soirée. Mais ça m'a demandé pour faire garder le psaume 149, et puis pour essayer d'identifier avec moi des synonymes de louange. Ça, c'est l'exercice que Mando pour faire. Chercher avec moi, ça me relève des synonymes de halal, des synonymes de louange, des synonymes de alléluia. On prend psaume 149. Premièrement, au début, il dit louer l'Éternel. Souligner, louer l'Éternel, ou bien halal l'Éternel. Deuxième bagage que moi souligner, si vous voulez souligner la même, il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ma pose aux questions même qu'attendez comme étudiant. Pour qui ça auteur a parlé de chanter un cantique nouveau? Lui employé chanter un cantique nouveau parce que le livre des psaumes nous te dit que y a plus cantique, y a pile prière, y a pile requête, y a pile action de grâce, y a pile louange. Alors, Lélie dit chanter un cantique nouveau, comme étudiant de la Bible, nous sommes capables de comprendre que il y a des psaumes et mando pour souligner que nous lisons, eh bien, c'est des paroles que aurait des paroles de misère, des paroles de découragement, des paroles d'angoisse,
des paroles de péripéties. C'est ça que fait le rap, les psaumes, pour choisir qui psaume, qu'on appelle. Sous dans le deuil, il y a des psaumes pour le deuil. Et c'est clair. Sous une persécution, ou il y a des psaumes pour les gens qui sont en persécution. Sous il y a des gens maintenant qui font abus, ou il y a des psaumes pour les gens qui font abus. Et c'est pour raison ça que fait moi dit, livre des psaumes, ou doit lire, mais avec intelligence. Parce que faut choisir circonstances qui fait appeler tel ou tel psaume. Alors, le psalmiste lui dit, chanter un cantique nouveau, moi, voulais interpréter comme étant vouloir dire, nous avons des cantiques que nous chanter, c'est des imprécations, son bel mot, des imprécations. C'est des cantiques de douleur. Mais là, dit chantons cantique nouveau, nous quand doit interpréter pour nous dire, on quitte cantique douleur, mais on chante un cantique de louange. Est-ce que nous bien comprenons interprétation? Bien entendu, je suis en train d'interpréter ce passage ou bien ces mots utilisés par l'auteur, à savoir chantez-lui un cantique nouveau. Il y a des gens qui là qui disent longtemps peut-être sa application a fait la cogna. C'est des cantiques d'imprécation. C'est dans tristesse ou c'est dans deuil ou c'est moun qui a persécuté ou c'est moun qui paraît mon vivre, etc. Obligé cantique ou c'est comme si c'est plein ou plein by bon Dieu. Remarquez bien, il y a un temps pour chaque bagaille, mais un culte du dimanche matin surtout, il n'y a pas de un moment côté c'est plein pour mon a plein, mais le culte du dimanche matin, il doit caractérisé par deux bagailles importants, pour ne pas dire trois, c'est louange, adoration et puis action de grâce. Donc, nous n'avons plein dans ça. Autrement dit, on nous d'accord qu'en pile fois nous manquons bénédiction dans le culte dimanche matin, nous, parce que nous gaspillons temps. On peut exagérer ou bien exagérer si on dit ça. Mais le dimanche matin, ce n'est pas même le bon moment pour ce dimanche matin pour tomber dans la confession, non? Pour ce l'air à plein Seigneur, je regrette, oui, mais etc. à plein, et puis pourtant, il y a quelques moments, il prend 10 minutes pour la prière, et puis après ça, là, maintenant, c'est louange, etc. Mais d'un côté tout, on a passé plus de temps dans plein, dans demander, déposer des requêtes, et puis pourtant, le culte du dimanche matin, vrai caractère, c'est adoration et louange. Ça veut dire, l'aime vin servi dimanche matin, c'est lever bon Dieu, c'est honorer bon Dieu, c'est glorifier bon Dieu, c'est exalter bon Dieu, et puis l'aime fin exalter avec des paroles, qu'on y a comme content, m'a loué, m'a dansé, parce que Bible a dit que mettre danser devant bon Dieu. Et c'est ça que le psaume 149, c'est comme si moi, le plus riche que tout l'autre, et c'est ça que je demande pour faire exercice là, on voit qui valait vocabulaire, qui valait synonyme que employé pour le mot louange. Chanter ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Ça, c'est le côté géographique, côté demandé pour louer dans les assemblées des fidèles. C'est pas un papier bois, c'est pas devant une roche, mais dans l'assemblée des fidèles. Alors, ou même dans la formation, ça, ou qu'on doit louer bon Dieu, ou doit exalter bon Dieu, ou doit honorer bon Dieu, mais c'est dans l'assemblée des fidèles. Verset 2, il a adressé une requête spécifique à Israël. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Ici, c'est un ultimatum. Ici, nous voyons impératif. Verset 2 a dit qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Comme c'est avec Israël, la palais, il dit c'est pour Israël faire réjouissance li dans le monde qui te bali la vie, dans le monde qui te créé là. Alors, le mot qui est employé ici, c'est le mot réjouissance.
en répéter, chanter un cantique nouveau, c'est une, faire louange, son l'autre, se réjouir. Nous connaissons, nous comprenons, ça crée les gens à réjouir. C'est pas la tristesse, c'est pas le deuil, c'est contentement. Alors qu'Israël se réjouisse en qui monde? En celui qui l'a créé. Si on te demande, ce Jeanne, en qui tu te réjouis, eh bien, je me réjouis en celui qui m'a donné la vie. Moi, prends réjouissance, moi, prends plaisir, moi, dans le monde qui ban moi respiration, si vous voulez mettre mot ça à la donne. Et il n'a pas seulement été avec Israël, il a toujours parlé avec eux, toujours oui, mais spécifiquement, l'auteur a continué, il dit que les filles de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Pas oublier, là, nous parler de Sion, c'était ancien nom ou bien l'équivalent de Jérusalem. Alors, n'importe monde qui est les petites de Sion, c'est à dire dit monde qui allait ou bien qui à Jérusalem, il dit c'est pour faire allégresse. Allégresse sont l'autre mot encore ou besoin utiliser comme étudiant. La Bible, qui c'est synonyme également de alléluia. D'ailleurs, on joue alléluia ou joue allégresse, pas vrai? Yo fait même son. Et c'est des synonymes, yo y. Alors, allégresse, hein, et réjouissance, louange, pas vrai? Qu'il le célèbre, célébration. J'espère que nous faisons exercice là avec moi, oui, pour nous dire combien de mots nous élevé. Célébration, louange, allégresse. Et puis, là, il arrive dans verset 3, il parle entrer pour dire raison que nous gagnons pour nous faire tout ça. Il dit c'est parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple. Quand nous louons l'Éternel, sachons que l'Éternel prend plaisir à cela. Et c'est les gens qui t'aiment là, ce Jeanne, ce Pierre, ce Jean, etc. Est-ce qu'on comprend que les où louer bon Dieu prend plaisir. Si vous voulez faire bon Dieu plaisir, louez-lui, célébrez-le, réjouis-vous dans lui-même, parce que lui dit bon Dieu prend plaisir. Et c'est avec raison que nous devons comprendre. Le psalmiste, là, lui rend témoignage. Est-ce que c'est pas dans, je ne me rappelle pas tout exactement du chapitre, mais c'est là où le psalmiste, ou bien un autre, nous dit, je m'écris, c'est le psaume 18, autant que je me rappelle, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est quand comme t'as dit, il y a un monde qui dit à tête li, moi dit loué soit l'Éternel, avec regarder moi me délivrer. C'est une expérience, mais c'est une manifestation de joie également. Alors, on poursuit l'exercice du chapitre 149, il a raison, pour qui ça m'a loué, pour qui ça me célébrer, pour qui ça me gagne la joie, pour qui ça me gagne allégresse. C'est parce que l'Éternel, premièrement, prend plaisir à son peuple. Deuxième raison que le bail tout, il dit il glorifie les malheureux en les sauvant. Deuxième raison, c'est qui ça? Non seulement bon Dieu prend plaisir dans louange nous, mais il glorifie nous tous comme malheureux. D'ailleurs, qu'on souligne ça, ça que les glorifier nous comme malheureux. C'est là bon Dieu prend nous dans misère nous, dans douleur nous, en puis il fait nous nous instruments de louange, d'action de grâce cap et des moun pour y réjouir dans bon Dieu. C'est comme si on sont malheureux dans le sens, parce que mon malheureux, il n'est pas toujours voulu dire moun qui manque l'argent, non? Nous avons une mauvaise connotation et nous parler du malheureux. Le mot malheureux, c'est quelqu'un qui est dans une situation malheureuse, c'est sûr. Mais le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est une condition qui pas vraiment faire plaisir. Alors voilà pourquoi la maladie est capable de rendre nous malheureux. Il manque d'argent, bien doit faire malheureux.
Une parole déshonnête que le monde dit, il doit faire malheureux. Donc, le malheur, il doit atteindre le monde par différentes façons. Il y a des gens qui doivent faire exprès, et puis l'employer un mot dur pour dire où, et puis pour le faire venir railler tête ou même. Autrement dit, il veut entraîner dans le malheur. Ou il doit suicider tête ou même oui, par une parole que le monde dit ou, si ou pas de contrôle. Alors voilà pourquoi le mot malheureux, faut nous pas prendre seulement dans un seul sens, mais nous dit n'importe là nous dit, yon monde c'est malheureux, Bible a dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors n'importe monde capable de connaître le malheur. Alors qui ça Bible a même dit, ou bien psalmiste l'a dit, il dit bon Dieu qu'on glorifie malheureux. Ah, on ne peut pas faire commenter sur ça, mais il y a des gens qui attendent là, qui doit dire c'est vrai. Bon Dieu, qu'on glorifie malheureux. Il prend la poussière dans l'autre côté. Dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc, bon Dieu, qu'on leve malheureux. Et puis, nous parlons terminer par ça, que les fidèles triomphent. Soulier mot à tout. Triompher, triompher, célébrer, exalter, réjouir, se réjouir, louer, etc. C'est même famille. Donc, le chrétien qui loue, l'a triomphé, bon Dieu. L'a glorifié, bon Dieu. Et puis, il continue pour dire qu'il pousse des cris de joie sur leur couche. Ça veut dire concrètement, l'on peut le coucher pour capable de pousser des cris de joie. Autrement dit, avant dormir, si bon Dieu bon occasion, et puis pour avant coucher, pour dire béni soit l'Éternel pour la journée, béni soit l'Éternel pour la sécurité, béni soit l'Éternel pour la paix que tu me donnes, béni soit l'Éternel parce que tu étais avec moi au cours de cette journée, etc., etc. Et pour louer bon Dieu, c'est de toi que cela est venu. Tu étais là pour moi. Je te rends grâce. C'est la louange. Ou adorer, et puis ou louer. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ça sont notre expression qu'apprend dans l'autre étude. Le glaive à deux tranchants. Soulier, marquez-li, ou là nous va faire étude sur ça, créer le glaive à deux tranchants. Parce que nous pas bien de temps pour nous développer la soie. La parole de Dieu, la Bible dit son glaive à deux tranchants. Li blessé, li guéri. Li bail chagrin, li bail la joie. Donc que le glaive à deux tranchants soit dans nos mains. Je fais mes parenthèses là. Pour exercer la vengeance sur les nations et pour châtier les peuples, pour lier le roi avec des chaînes. Ça, c'est une partie triste qu'il y ait, nous fait maintenant là. Alors, qui ça pour nous boucler poisson? En nous, trois mots que maintenant pour terminer tout bon, et avec la louange que nous rendons à Dieu, il y a le mot halal. Deuxième mot, c'est le mot yada. Troisième mot, c'est le mot toda. Nous t'appelons pour nous. Halal, c'est H-A-L-L-A-L. Nous t'expliquons c'est lui-même tout, c'est même racine avec Alléluia. Nous dit le mot Ada, lui-même tout, ligon signification, mais l'on va li passage qui est rapport avec lui, et bien il dit que le mot Yada, qui c'est Y-A-D-A-H, lui-même c'est loué avec les mains étendues. Alors c'est ça que fait, nous avons cantique, qu'on chantait, m'a loué avec les mains levées. Pas songer textuellement, mais nous avons un petit cœur comme ça. M'a levé, m'a loué avec les mains levées. Et c'est ça qu'on va joindre dans nos pratiques régulières. Eh bien, en pile fois, ou attendez ni dirigeant, la invito, la lever main. Et c'est nous comprendre causer. Ça, c'est origine biblique
pratique ça. Levez main au bail, bon Dieu, gloire. Je lève mes mains vers ton sanctuaire. Je lève mes mains pour te louer. C'est d'origine biblique et le mot hébreu à partir duquel il traduit ça, lever les mains, c'est le mot yada, qui est un verbe dont la racine veut dire la main étendue, la main levée. Ça veut dire, si vous louez bon Dieu, ou pas commettre un crime, les ou lever main, parce que lit biblique. Et si vous voulez prendre 2 versets pour appuyer origine biblique qui a rapport avec les mains levées, vous êtes capable de prendre 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21b, qui se lit comme suit: louer l'Éternel. Et louer l'Éternel, ça, il traduit par le mot, ou bien à partir du mot yada, grec A-D-A-H, yada. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21. Il y a également le psaume 107. Le psaume 107, le verset 15. Il traduit le mot yada également pour dire qu'il loue l'Éternel. Et pourtant, c'est le mot yada qui est employé et qu'on a utilisé dans le psaume 117, le verset 15, côté nous capables de lire en français, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. On nous essaye de prendre un 3e mot hébreu pour nous terminer soirée, nous, parce que l'autre semaine, si Dieu veut, on va prendre l'autre 4 mots, c'est le mot Toda. T-O-W-D-A-H. C'est un mot hébreu également, mais qui sortit dans racine, qui sortit dans même racine avec yada. Autrement dit, les mains levées, louer l'Éternel. C'est à quoi nous t'a dit, Toda avec yada, c'est même famille. Il a invité monde pour louer bon Dieu, mais avec les mains levées. Si ou pas voulez lever main, ça c'est choix pas. Mais bibliquement parlant, la Bible recommandait dans nos louanges, nous capables de lever main, nous capables de faire des paroles, nous capables de dire des choses, parce que bon Dieu prend plaisir. C'est ça nous sommes là. Dieu prend plaisir à son peuple. L'on loue bon Dieu prend plaisir à son peuple. Et ma prend comme verset de mémoire pour nous terminer soirée nous, à partir du mot Toda, qui c'est même famille avec Yada, et nous allons utiliser le psaume 50, le verset 14, pour être notre verset de mémoire. Que nous dit le verset 14 du psaume 50? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. On t'a employé le mot Toda, ou t'as dit offre pour sacrifice, ou tu dois employer le mot Toda à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dis-le pour me demander. Psaume 50, verset 14, au lieu où dit offre pour sacrifice, on doit dire Toda à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut pour le reste. Mais c'est le mot Toda qui est employé dans le vocabulaire hébraïque pour traduire le mot offrir, sacrifice des actions de grâce. Autrement dit, les napadorés, bon Dieu, nous offrent tout des sacrifices d'actions
de grâce. C'est pour cela que nous disons que l'action de grâce et la louange vont de pair. Ils ont marché ensemble. Moi, campé là où poisson. J'espère que nous exercice là. Et il était peut-être une semaine encore pour nous terminer le mois de juin, si Dieu le veut. Et nous avons fait effort pour que mercredi de la semaine prochaine, de voulant, pour nous prendre les 4 mots hébreux qui nous restent. Il va permettre que on va arriver dans une position qu'on est capable de au moins 7 mots hébreux que vous utilisez pour parler de la louange que l'on rend à Dieu et que l'on peut utiliser les nappes fait louange pour mon Dieu. Lever main, réjouir, célébrer, glorifier, triompher, danser, etc., avec des tambourins, avec des danses, tout c'est biblique. Ça veut dire qu'il y a quelques assemblées qui pas danser, qui dit nous, mais nous pas danser parce que dansant, il fait mondain. Nous, nous avons raison parce qu'il y a quelqu'un qui danse mal. Mais si vous dansez bien, et bien, puis vous gênez pour danser, et puis dites comme David, la réponse que David avait donnée à Michal, sa femme. La femme de David, il était trouvé que David stupide. Il était traité David comme moun qui paraît comme moun qui pas de valeur. Parce qu'on a dansé, c'est comme si c'est grimace qu'on a fait. Mais quelle a été la réponse de David? David répond à Michal, mais pas danser devant les hommes, mais m'a dansé, m'a fait geste, m'a fait, j'oublie le mot exact, mais soit c'est grimace m'a fait, qu'on m'a fait grimace devant moun qui t'a choisi, en puis t'es rejeté papa. Alors c'est une réponse dure que David te baille à Michal, m'a fait louange, m'a dansé, m'a vraiment même semblé moun fou. Maman doit pour servir ça, non, parce que nous prenons bon Dieu pas rendre moun fou. Et c'est expression que je ne pas l'étendre non plus, les moun a parlé pour dire fou pour bon Dieu. Bon Dieu pas faire moun fou. Au contraire, bon Dieu prend nous si nous avons un problème de folie, il dresser nous. Donc, ce n'est pas un vocabulaire pour étudiants de la Bible ou à dire fou pour bon Dieu. Bon Dieu pas besoin de ça. C'est avec la tête en place, n'a loué, n'a célébré et n'a exalté bon Dieu. Quittez-moi camper pour asseoir. Hein? J'espère que vous avez tout compris et j'espère que cela a contribué à votre formation en tant qu'adorateur et en tant que ceux et celles qui louent et qui sachent combien et comment louer et comment faire la différence entre la louange et l'adoration. Nous venons sous ça de temps à autre parce que nous avons besoin au bénéfice de nos assemblées. Je prends une pause et je vous reviens pour la clôture de notre rencontre de ce soir. À tout à l'heure. Nous reprenons le texte d'or, Psaume 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le mot pour le dire, en hébreu, c'est yada ou bien toda, puisque les deux font la même fonction. Yada et toda. Offre pour sacrifice. C'est yada ou toda. On peut dire cela en français. Ta yoda, toda, yada, à l'Éternel, des actions de grâce, etc. J'espère que ça a servi et puis que nous avons agencé ensemble pour la gloire de Dieu et pour une meilleure présentation dans ça que nous avons fait pour le Seigneur. Encore une fois, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Heureux que nous étions ensemble pendant cette heure, nous ensemble, pour cette présentation. Nous, quand même nombreux pour un mercredi soir. Et nous espérons que nous continuons à faire même activité
d'inviter les autres pour que nous soyons beaucoup plus nombreux encore, pour nous découvrir ensemble ça nous besoin qu'on ait au sujet de la parole et de l'utilisation de la parole. Nous disons d'abord bonsoir à nos intervenants réguliers. Bonsoir Sœur Laguerre, bonsoir Pasteur Jean-Pierre, bonsoir Sœur Ghislaine, bonsoir Sœur Frère Cantave, bonsoir Sœur Marie-Loude, bonsoir Sœur Bernadette, bonsoir Sœur Paulette, bonsoir Sœur Renaud, etc., sans compter l'autre qui suivent nous et par moyen Internet. Donc, ça veut dire nous, quand même, assez nombreux. Bonsoir à Marie-Denise depuis West Palm Beach. Alors, qui s'accrétait pour nous faire? Bien, nous gagnons 9h10. Il était du temps pour nous consacrer à la prière d'intercession. Nous voulons mettre en pile en phase sur ce temps que nous consacrons à la prière d'intercession. Parce que les besoins sont vraiment nombreux. Nous avons pile monde captant une délivrance dans mes bon Dieu. Quand pile monde captant une guérison. Quand pile monde captant nous toucher dans mes bon Dieu. Quand pile monde c'est dans la famille, il a besoin d'une intervention de Dieu. Quand pile monde c'est dans le corps. Quand pile monde c'est un problème d'ordre spirituel, en puis qui t'a remis pi près bon Dieu. Qui t'a remis marcher pi près, rester pi près bon Dieu qui sentit le besoin pour y rester pi près bon Dieu. Donc ça veut dire les besoins sont vraiment de nature diverse. Et c'est pour raison ça que fait les prier, et bien nous pas juste prier pour guérison physique, biologique, mais nous prier également pour les besoins spirituels. Et c'est pour ça nous pas limiter prière nous pour nous demander bon Dieu résidence développer pour problème immigration, papier, manger, ça nous besoin de tout. Mais la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par dessus. Et c'est pour ça, m'invite, nous parlons comme ça qu'on dit temps pour la prière. Nous avons pile requête. Mais nous pas de oublier non plus que dans ce menu, eh bien, nous mettons le monde. Le monde besoin en tant qu'église pour nous prier pour eux. Ou pas besoin de faire long parler, mais songez que dans le cœur, vous citez les besoins du monde. Le monde a besoin d'une intervention de Dieu pour la paix, parce que nous menacés de toutes parts. Les menaces sont là, et puis ils sont vraiment imposantes. Nous avons besoin, nous-mêmes, comme intercesseurs, pour nous mettre nous entre les besoins des nations, les besoins des peuples et les besoins que bon Dieu seul est capable de résoudre. Nous avons besoin de prier tout pour notre pays, notre cher Haïti. Nous n'avons pas besoin de détails, nous connaissons la situation pays, nous connaissons comment ça y est. Alors nous avons pour devoir pour nous prier ensemble, lever nous ensemble et pour nous demander bon Dieu délivrance pour Haïti. Plus que 200 ans, et nous demander nous quel progrès nous fait, qui côté nous aller. Nous avec 9 présidents presque dans le pays. Est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous amélioré? Est-ce que nous progressons plus? Ou bien est-ce que nous continuons à faire des pas, mais à reculons? C'est pour toute raison ça nous besoin d'intercéder. Et pour après que pendant qu'on fait ça, on va les inquiéter pour l'aide, bon Dieu, contre dossier pour là. Sœur Renaud, bon Dieu, contre dossier pour là. Oubliez dossier pour là, Sœur Renaud, et puis prenez l'autre monde. Prends ce Josué comme requête. Prends ce Paulette comme requête. Ce Paulette, prends ce Jeanne comme requête. Prends ce Ghislaine Paul depuis New Jersey comme requête. Prends l'autre monde, oubliez, t'es tout. Après combien bon Dieu béni. Ce Bernadette Captain, ils ont réponse. Prenez ou même
Prends ce Bernadette, capitaine nous réponse. Prends une que bon Dieu met sous cœur, et puis quitte que nous aller. La sœur Dolores, même les nous pas gagner sous l'île, mais il doit avoir besoin de nous tout que bon Dieu est capable de satisfaire. Nous allons nous incliner, nous accorder. Seule la guerre fera pour nous cette prière d'intercession. Seule la guerre, il est 9h14. Ou un gros temps pour cette prière d'intercession. Nous ne parlons pas comment on y est, même jusqu'on est bon diable, bon grâce, pour faire prier ça, cette prière d'intercession pour le monde, pour les nations. Ce Josué a pas accordé, côté lié à ce Josué, tu t'accordes également pour cette prière, dans cette prière, mais cela guerre élèvera elle-même la voix pour cette prière d'intercession. Donc, cela guerre, bonsoir, que bon Dieu bénisse vous, et puis, ou bien à peu près, avant 15 minutes, on a à peu près 10 minutes, 10 minutes pour cette prière d'intercession. Que bon Dieu utilise. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Grand Dieu, tout-puissant, Papa international, architecte de l'univers, Seigneur Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, nous glorifions, nous louons, cher Seigneur. Nous disons merci pour amour, compassion, pour miséricorde envers nous, cher Seigneur. Nous disons merci, Seigneur Dieu, nous te réunissons ensemble, soeur, Papa, pour nous étudier la parole, cher Seigneur. Nous disons merci, nous te accompagnons, Dieu vivant. Seigneur, à cela, nous lever, Seigneur Jésus, devant Père, pour qu'on ait besoin, cher Seigneur, pour qu'on ait ça la demander au Seigneur Dieu. Nous dit, fais de l'Éternel tes délices, tes grâces que ton cœur désire, Seigneur Dieu. À cela, nous lever chaque monde qui se panel là. Oh Père, nous chacun avons besoin. Nous chacun avons besoin différents, Seigneur. Nous papa l'autre, Seigneur, de chaque monde qui parle au Père, Frère. À cela, nous demandons secours, nous demandons grâce. Nous demandons faire nos faveurs, cher Seigneur. Quel monde c'est pour maladie, quel monde c'est pour problème, quel monde c'est pour persécution, quel monde c'est pour vie spirituelle, cher Seigneur. Quel monde qui a besoin, Seigneur Dieu, ou besoin matériel, Père Saint. Nous levons chaque besoin devant, Père Céleste. Dans l'omniscience, Seigneur Dieu, contre toute bagaille, Père. Seigneur Dieu, pas gagner, pas connaître, Seigneur Dieu. C'est ça qui fait nous chaque qui là, Seigneur Dieu. Vous connaissez que nous, Seigneur Dieu. Vous connaissez ça dans chercher, cher Seigneur. Vous connaissez problèmes, nos difficultés, Seigneur Dieu. Moments difficiles, Seigneur Dieu. Que le monde, Seigneur Dieu. Oh Dieu, nous connaissons, Père Saint. Papa, nous levons parce que c'est qu'il y en a, mon Dieu, qui va jamais fatiguer, Seigneur Dieu, qui est toujours là, les besoins, tout Dieu vivant, pour santé, les besoins, pour toute bagaille, on connaît que qui est nécessaire pour lui dans la vie, Seigneur Dieu. Maintenant, mais on va jamais fatiguer. Et on levé, Seigneur Dieu, on connaît que ça, tout le monde a besoin, Seigneur Dieu. Où est le monde réellement, Seigneur Dieu? Où a besoin, papa? Où est le monde, Seigneur Dieu? Où comment il tracasser, comment il y a la guerre éclatée partout côté, Seigneur Dieu? Nous, comment un pays a gommé à l'autre, l'autre, guerre sale, supporter l'autre là, Seigneur Dieu. Chaque monde est encore, Seigneur Dieu, papa. Mais nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous avons nous-mêmes. Papa, nous, c'est Jésus de Nazareth. Car nous connaissons nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui a aidé nous, Seigneur Dieu, dans ces circonstances, toujours, Père Saint. Le monde, Seigneur Dieu, regardez, ça qui a passé, Seigneur Dieu. Vous connaissez, Seigneur Dieu, papa, non. Vous connaissez toute bagaille, Seigneur. Pas gagnant, pas connaître, Père. Seigneur, et pas gagné qu'à fait, Seigneur Dieu, sans que vous pardonnez lui. Seigneur Dieu, ce qui t'est offert, tu as un but pour ça, ou une raison pour ça. Seigneur Dieu, nous pas dire prier pour ne pas faire mon seul bagaille. Nous demandons la paix dans le monde, Seigneur Dieu. Nous demandons que le monde de Dieu, dans Dieu, que ta bataille, Seigneur Dieu, à l'instar d'Israël.
Seigneur Dieu, qui bataille. Seigneur Dieu, ils ont tout ça, Seigneur Dieu, qui bataille. Nous demandons autant pour ces frères connaître ses frères, Seigneur Dieu, il n'y a pas qu'à contre l'autre, Seigneur Dieu, il n'y a pas qu'à battre l'autre, il manger l'autre, Seigneur Dieu. T'en prie, Seigneur Dieu, dis au monde, bataille ça, personne, nous lever encore des églises devant, Seigneur Dieu, dans l'univers entier, nous lever devant, Seigneur Dieu, toute l'église, Seigneur Dieu, nous lever l'ange de l'église devant, Seigneur Dieu, qu'a dirigé les églises, Seigneur mon Dieu, nous n'en mettons Père Saint, Papa, qui est dans le ciel là, ou même connaissant à dire pour nous, car nous tous sont l'église, Seigneur Dieu. Nous, c'est l'église, et notre l'église là, Seigneur Dieu. On connaît nous parfaitement bien, Seigneur Dieu. On connaît chaque monde qui l'a, Soya. On connaît nous, Seigneur Dieu, qui forme l'église là, Seigneur Dieu. On connaît nous, papa. On connaît ça qui j'en a servi. On connaît qui j'en a marché avant, Seigneur Dieu. Nous levons tout cela, yo. Pas oublier, Seigneur Dieu. Qu'il y a un pile, Seigneur Dieu, à faire, mon Dieu, qui peut aller dormir, Seigneur, regarder côté pour aller dormir. Nous avons besoin de tout, Seigneur Dieu. Offrez nos besoins, pauvres, nos besoins, Seigneur Dieu. L'hôpital, nos besoins, Seigneur, malade, nos besoins, Seigneur Dieu, nos besoin d'intervention dans mon Père Saint. Du mot, Seigneur Dieu, éternel, du Dieu vivant, parce que nous connaissons, Seigneur Dieu, mon pour là, c'est lui-même Nathan, Seigneur Dieu. Nous connaissons l'homme habitué à parler, et au parler, Seigneur, pile, rien pas jamais réglé, Seigneur Dieu, mais l'on parler, Seigneur Dieu, vous faites trembler l'univers, Seigneur Dieu, Nathan, nous, Seigneur, nous-mêmes, Nathan, bon Dieu, nous pas tant de personnes, encore pas de monde qui a fait pour nous, que c'est nous-mêmes seuls, Seigneur Dieu, mais nous n'en mettons, Seigneur, parfois c'est pas docteur, nous pas, ouais, c'est pas aller, nous pas aller là, car docteur, pour nous capables de faire une guérison, mais Seigneur, regardez, regardez, c'est dans mon oui, Seigneur, va nommer les hommes, Seigneur Dieu, oh Seigneur, nous connaissons mon Dieu, c'est même seul qui a dit un mot pour nous, Seigneur, n'attend mon pour là, papa, et c'est mon pour là, Seigneur Dieu, qui a soulagé nous, dans tristesse, dans nos problèmes, dans calamité, dans nos difficultés, yo, qui a un peu le monde à Seigneur Dieu, nous va comme si pour monter, si pour descendre, Seigneur Dieu, tellement il y a des problèmes, Seigneur Dieu, tellement il y a qui est malade, Seigneur Dieu, il y a qui a un mauvais diagnostic, Seigneur Dieu, nous pas un mauvais résultat, Seigneur Dieu, car docteur, parfois, Dieu, il y a des diagnostics de cancer, Seigneur Dieu, il y a Seigneur Dieu qui a une maladie, Seigneur Dieu, qui rabe, mais nous connaissons pas les maladies qui rabe devant, Seigneur Dieu, nous connaissons même ces seuls guérisseurs par excellence, Seigneur Dieu, mais on a un mot éternel du Dieu vivant. C'est ainsi que Seigneur Dieu, n'attendons Dieu d'amour, n'attendons Dieu fidèle, n'attendons Dieu réel, Seigneur Dieu, n'attendons Seigneur Dieu, parce que nous sommes capables, Seigneur Dieu, nous dit les choses arrivent, nous l'exister, Seigneur Dieu, nous dit les bontés de l'éternel, c'est à Dieu, et l'expérimenter, Seigneur Dieu, qu'on va jamais épuiser, compassion pour qu'on revienne dans la boucle, pour renouveler chaque matin, pour que ta fidélité est grande, Seigneur Dieu. Papa, et nous connaissons ça, nous faisons pas ça vraiment vrai. Si fidélité pas grande, Seigneur Dieu, nous pas ça là, soya, nous pas contre l'autre, mais nous communiquer, Seigneur Dieu. Nous disons merci pour ça, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Nous remercions pour toute bagaille, pour tout ça à faire, ça à continuer à faire, ça fait déjà, nous ça fait toujours. Nous rendons gloire, nous rendons d'exaltation, magnificence à faire, Seigneur Dieu. Nous exalter au Seigneur Dieu, nous louer au Seigneur Dieu, comme c'est que fait nous connaît, oh bon gloire pour toute bagaille, Seigneur Dieu, ni ça nous pas comprendre, ni ça nous comprendre, bon gloire, Seigneur Dieu, parce qu'on fait de grandes choses, nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu, oh papa, nous réjouissons, Seigneur Dieu, si là qui est malade, ce panel là dans mon Seigneur Dieu,
temps pour y aller stade, nous pas féliciter yo, nous pas songer tout, mais si yo connaît nous, Seigneur Dieu, on connaît yo aller toucher pour nous connaître, Seigneur. Nous pas passer l'autre, mais nous demandons faveur, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, la miséricorde. On connaît tout qui va bien. Nous demandons toucher à Seigneur, papa. Toucher nous dans la miséricorde, Seigneur Dieu. Et me compter la donne, Seigneur Dieu, t'en prie. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui vient à toujours régner, et qui est au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous répondons Amen parce que nous sommes ensemble dans la prière d'intercession. Ça, nous sommes certains que chaque monde nous finit habitués avec une façon de faire, à savoir que you monde devait voir, mais où t'es en prière ou même tout, et où t'as intercédé. Nous dit qu'il y a une pile bénédiction, et n'oubliez tête nous, en puis nous prend fado nous l'autre. Oui, oubliez pasteur Melek, nous connaissons que le problème là, c'est que tu fait opération dans les yeux. C'est certain que dans la période de convalescence, mais là, pas gain, eh bien, c'est pas seulement de nous demander pour prier, mais là, sous cabanou, bien enlever ou, toujours songer le tout. Et bon Dieu lui-même, il est capable de faire le nécessaire. Pendant que nous pourrons aller remettre à pasteur Jean-Pierre pour un mot final là, et puis bénédiction, eh bien, nous très contents pour le temps que nous étions ensemble. Je vous dis, c'est à la fin dernière semaine du mois de juin. Alors, nous avons été quand même mieux l'autre semaine pour nous terminer le mois de juin. Alors, j'espère que nous allons ensemble la semaine prochaine du roulant. En attendant, eh bien, nous espérons que vous avez une très bonne fin de semaine. Si vous êtes capable d'aller à l'église ou aller et pratiquer la communion fraternelle. Faites effort si vous êtes capable. Et si vous n'êtes pas capable, mais pas oublier, étudier, il y a en rediffusion, si vous avez accès à Internet, ou bien accès à YouTube, à Facebook, ou capable d'entendre, étudier, et nous espérons que vous êtes capable de collaborer pour la gloire de Dieu. Alors, pasteur Jean-Pierre, tu as le dernier mot. Nous avons 25 minutes après 9 heures. Alors, ça veut dire, tu restes là, l'inamène, et puis c'est au même qu'à vous et nous aller tout de suite. Que bon Dieu capable. Amen. Alors, nous prenons le Exode, Psaume 50, verset 14, offrons pour sacrifier à Dieu des actions de grâce et accomplissons nos vœux envers le Très-Haut. Et maintenant, que le Dieu de paix tourne sa face vers nous, que nous apporte ses vrais biens, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, soyons bénis en ayant une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Demain samedi, il y aura des jeûnes. Et dimanche matin, bonne adoration, bon service pour la gloire de Dieu. Allons adorer notre Dieu et cela lui fera grand plaisir. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Il était pour nous dire à tout le monde, nous crois que, ou ajouter à ce qu'on est, les wap adorer qu'on est, qui ça va faire. Les wap louer tout, qu'on est, qui ça va faire. Mais pas oublier que c'est moins des caractéristiques de l'adoration, c'est les avec bon Dieu dans l'intimité. Il y a des moments, c'est avec silence. Il y a des moments, c'est avec des mots d'amour, des mots d'appréciation, etc. Mais les temps arrivés pour louer, eh bien, la louange n'est pas faite avec les bras croisés. La louange n'est pas faite avec plein d'enfants. Depuis ces louanges, c'est comme si son débordement de joie, et nous dit nous employer un pile mot pour nous dire, c'est triompher, c'est célébrer, c'est glorifier, c'est louer, c'est exprimer, et tout ça, c'est la louange à notre Dieu. Il était pour nous dire au revoir, que bon Dieu bénisse vous et que bon Dieu m'a un bon sommeil et puis bonne fin de semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment.